Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour la semaine du 17 au 23 août. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste, vous laissez. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge auquel il faut faire face et le résultat de votre semaine et quelques messages pour finir. Vous avez la justice, le 3 de denier, le 2 de bâton, le page de bâton, le pendu et le diable. Une semaine importante pour vous, les Sagittaires. Vous avez 3 arcanes majeurs. Justice, pendu, diable. Certains sont dans l'attente d'une décision, dans l'attente de recevoir une décision, dans l'attente de prendre une décision, de trancher. Pour certains, ça peut faire intervenir effectivement la justice, d'être en attente d'une réponse officielle ou de vouloir entamer quelque chose d'acter quelque chose d'officiel, pardon. Mais pour d'autres, c'est pas forcément la justice, hein. Ça peut être des organismes, ça peut être simplement l'énergie de la justice, c'est-à-dire d'être dans une énergie très rigoureuse, très droite, où on se base uniquement sur les faits. On pèse ce qui convient, ce qui convient pas, le pour, le contre, et on tranche. On prend une décision, on tranche. Ok ? Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie-là. Entre cette énergie de la justice, cette énergie du pendu, qui parle de retard, de blocage, pour l'instant, ça n'avance pas et ça vous oblige à voir aussi les choses autrement. Et ce diable à la fin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'impactant pour vous cette semaine qui va vraiment durer beaucoup plus longtemps en termes de prendre une décision pour l'avenir. Vraiment. Alors, prendre une décision pour l'avenir ou attendre une décision, mais il en va de votre avenir. Parce que vous vous sentez dans cette énergie du 2 de bâton. Vous êtes en train de vous projeter, de l'avant, de faire des projets, d'être beaucoup dans la stratégie, vous voyez cet échiquier, de faire des plans pour savoir comment vous allez faire. Où est-ce que vous allez mettre les pieds, quelles vont être les étapes. Vous êtes en train de vous préparer une nouvelle aventure. Alors pour l'instant, avec le 2 de bâton, on n'a pas encore bougé. Et c'est ce que je sens entre cette justice et ce pendu. C'est comme si vous aviez déjà votre tête, elle est déjà dans l'avenir. Vous êtes déjà en train de vous projeter, de préparer l'avenir. Dans quel domaine, ça, vous le savez mieux que moi. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. J'ai pas de carte qui me précise vraiment les choses. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans votre tête, dans votre préparation, mais vous avez toujours un pied dans votre environnement actuel. Et j'ai la sensation que vous pouvez pas... Soit vous ne pouvez pas bouger pour l'instant, parce que vous attendez une décision qui ne dépend pas de vous. Ça vient de l'extérieur et ça représente un challenge pour vous parce que vous vous sentez bloqué. Ça n'avance pas et tant que cette décision n'aura pas été rendue, ou ce contrat signé, ou tant qu'on ne vous aura pas donné une réponse sur quelque chose, mais quelque chose de clair et net et précis, tant que vous n'aurez pas eu cette information, cette décision, vous ne pourrez pas bouger. Donc c'est quand même assez frustrant pour vous. Pour d'autres, vous êtes dans l'attente de prendre cette décision. Et avant de prendre cette décision, de dire ce que vous avez décidé,
Voilà, je décide de quitter mon boulot, ou j'ai décidé de déménager, ou j'ai décidé de me tourner vers ceci ou vers cela, ou de partir à l'étranger, ou bref. Vous étudiez la situation, vous étudiez le terrain, vous étudiez ce projet avant de vous prononcer. J'y vais pas. On n'a pas nécessairement, s'il s'agit bien de votre décision à vous, d'une décision que vous avez besoin de prendre, vous ne l'avez pas forcément encore prise. Alors vous ne l'avez pas annoncé, ou alors c'est tout frais. J'ai la sensation que vous êtes, pour ceux à qui ça parle, j'ai la sensation que c'est vraiment, soit vous ne l'avez pas encore dit, mais possiblement c'est sur le point d'éclore cette semaine, soit c'est tout frais, vous avez annoncé la nouvelle, mais vous n'avez pas encore bougé. C'est pas parce que une décision a été prise que ça y est, vous avez enclenché pour l'avenir. Non, vous préparez, hein. Vous préparez les choses. Et ce que vous voulez profondément, c'est ce 3 de denier. Cette énergie, elle nous parle de construire, mais de construire ensemble. Donc c'est du travail d'équipe, ça peut très bien parler de se mettre en couple. D'accord? C'est comment on va construire ensemble. Cette carte, elle nous parle de mettre des ressources en commun. Qu'est-ce que moi j'amène dans la situation? Qu'est-ce que les autres amènent dans la situation? Et qu'est-ce qu'on fait avec les ressources des uns et des autres? C'est vraiment la carte de la co-création, du travail d'équipe, de quelque chose de constructif. Vous voulez vraiment mettre des ressources en commun. Cette décision, elle n'engage pas que vous. Elle n'engage pas que vous, et vous voulez... je ne sais pas ce que vous avez en tête, vous le savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je serai ravi de vous lire. Vous savez ce que vous avez en tête et vers quoi vous voulez aller, mais ça n'engage pas que vous. Hein. Vous voulez du partage, vous voulez du faire ensemble, vous voulez pas vous faire... un road trip tout seul, vous voulez pas partir dans un boulot où vous allez travailler que tout seul et être complètement coupé des autres. Non, 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 vous avez besoin de cette émulation que vous allez trouver au contact des autres. Mais vous êtes en train de planifier les choses, comment ça va se passer. Surtout si ça ne dépend pas que de vous, évidemment. Alors, le défi, le challenge, je vous en ai un peu parlé, c'est ce pendu qui nous parle évidemment de blocage. La situation n'avance pas. Le pendu nous dit aussi que les choses sont bloquées, mais elles ne sont pas nécessairement bloquées par l'extérieur. Le pendu, il y a cette idée qu'on s'est pendu soi-même. Ou que si on a été pendu par quelqu'un d'autre, on a tout à fait la possibilité de se détacher. Regardez ce pendu, franchement, il est relax, hein, il est en train de prendre son thé, son petit 4 heures, il est tranquille. Donc oui, il est pendu par les pieds, mais s'il voulait bien se donner la peine de lâcher sa tasse de thé et son casse-croûte, il pourrait très bien aller défaire les nœuds et puis aller de l'avant. Donc il y a quand même cette notion-là, peut-être que vous vous sentez tout ou partie bloqué dans cette situation, enfin pour l'instant dans l'attente, parce que vous êtes peut-être trop aussi dans la planification, dans la stratégie et que la situation vous demande peut-être quand même d'aller de l'avant. D'ailleurs, c'est dans votre force, c'est le page de bâton. Là, on est dans l'élan. Alors, c'est un élan tout jeune. Tout jeune. Le page, c'est vraiment l'énergie adolescente qui va se lancer avec quelque chose. J'aime bien cette attitude-là de ce lézard avec ce doigt posé sur la bouche. C'est un petit peu le « qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Mais c'est pas un « qu'est-ce que je vais faire ?» dans cette position-là. Je me demande ce que je vais faire et puis je reste bloqué là-dessus et du coup j'avance pas. Non, c'est bon, allez, il y a un truc qui m'anime, je vais y aller, je suis simplement en train de me dire est-ce que je passe par la droite ou est-ce que je passe par la gauche? Mais de toute façon, je vais y aller. Ok? Donc il y a quelque chose de neuf
De toute façon, c'est très cohérent avec ce 2 de bâton où vous êtes en train de projeter du nouveau. Mais votre force, c'est d'y aller, hein. C'est de commencer à vous lancer. Alors, certains sont effectivement bloqués et ça représente un challenge pour eux. Parce que si vous êtes dans une situation où vous êtes tributaire de la décision de quelqu'un d'autre, d'un organisme de la justice ou simplement de quelqu'un de votre entourage ou de votre patron, je ne sais pas, bon, il est clair que vous n'avez pas votre entière liberté de mouvement. Mais les cartes vous disent que même si vous êtes dans l'attente d'une décision qui ne vous appartient pas, ne restez pas quand même dans cette sensation d'être bloqué. Ce pendu vous dit, apprenez à voir la situation autrement. Portez un autre regard sur les choses. Ayez un autre point de vue, un autre angle de vue. Et en force, on vous dit, oui, c'est jeune, mais vous avez très certainement quand même une marge de manœuvre. Donc, puisque vous êtes en train d'étudier comment vous allez faire, votre stratégie, cette météo, elle est là justement à l'avance pour vous donner aussi des petits trucs et que vous puissiez appréhender au mieux votre semaine. Donc si vous attendez une décision extérieure et que vous vous sentez bloqué, le conseil qui vous est donné, c'est prenez un moment pour observer les choses autrement, sous un autre angle, et regardez si vous n'auriez pas quand même une marge de manœuvre. Vous êtes peut-être dans l'impression d'être totalement bloqué, mais ça n'est sans doute qu'une impression. Pour une part, effectivement, vous êtes attaché à une décision extérieure, mais vous avez quand même les mains libres, et avec ces mains libres, vous pouvez sans doute commencer à entamer des choses. Vous n'irez pas au bout cette semaine, on est d'accord, mais vous pouvez quand même certainement entamer des choses. En tout cas, c'est ce qui va vous porter. Plus vous allez commencer à partir dans l'action, même si c'est hésitant, même si c'est jeune, c'est peut-être ça qui vous retient aussi, hein. Cette décision, c'est peut-être la vôtre. Et peut-être que vous êtes... Là, on est statique hein, dans ce 2 de bâton. On est posé. Je vous disais, vous y réfléchissez, mais pour l'instant, vous n'avez pas bougé. Donc, pour certains, vous êtes dans l'attente d'avoir des gens autour de vous. Et là, l'univers vous dit, mais n'attends pas forcément d'avoir des personnes autour de toi pour commencer à faire le voyage. Ça ne veut pas dire, et on a bien compris, c'est ce que vous voulez profondément, vous voulez pas faire tout seul, vous voulez de la co-création, vous voulez construire ensemble, vous voulez du travail d'équipe, c'est super. Mais peut-être que les autres sont pas dispo tout de suite, là maintenant, je vois cette horloge, ils sont peut-être pas dispo là tout de suite maintenant, cette semaine. Peut-être que eux, ils seront dispo que la semaine prochaine ou dans 15 jours. Si vous restez bloqué en disant, bon, tant qu'ils sont pas dispo, moi, je me contente d'y réfléchir et j'y vais pas. Là, le tarot vous dit, non, 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 non. Les autres, effectivement, amèneront des choses. Et ça sera évolutif, donc vous n'allez pas complètement gérer la situation entièrement tout seul cette semaine, c'est sûr. Mais le tarot vous dit, tu peux quand même faire des choses par toi-même cette semaine. N'attends pas que les autres soient libres. Ok ? Ils viendront après, mais toi, tu auras déjà amorcé quelque chose, tu auras déjà entamé des premiers pas. Et ils prendront le train en route. En résultat de votre semaine, vous avez cette énergie du diable. Alors, cette énergie du diable, elle peut dire beaucoup de choses. J'ai ces 2 pendules là qui m'attirent le regard. D'ailleurs, c'est vraiment l'association des 2 pendules qui attire mon regard, parce que ici on est bloqué, et puis dans la carte du diable, on a une énergie de feu, il y a beaucoup d'énergie, et une énergie de concentration. D'ailleurs, dans d'autres tarots, on trouve sur cette carte du diable, on trouve un volcan qui fume, donc ça dépeint bien cette énergie qui est concentrée et qui demande à jaillir, à s'exprimer. Donc ce qui m'attire l'œil, c'est à la fois cette pendule où là on est bloqué, il ne se passe rien, et cette énergie très concentrée qu'on trouve dans le diable avec encore une pendule. Et ça m'attire l'œil aussi parce que je me souviens que j'ai fait un tirage où il y avait, pas dans les mêmes positions, mais il y avait aussi ces 2 cartes, et ça m'avait fait penser à la même chose.
Et de mémoire, alors si je regarde dans mon cahier, mais j'ai pas marqué les cartes, j'ai juste les titres. C'est soit les balances, soit les gémeaux. Balance ou gémeaux. L'un ou l'autre. C'est peut-être plus les gémeaux, mais allez jeter un coup d'œil. Si vous avez balance ou gémeaux dans votre thème astral, avec d'autres planètes en balance ou d'autres planètes en gémeaux, allez voir aussi ces vidéos. Et puis possiblement, si les personnes avec lesquelles vous voulez, là où les personnes avec lesquelles vous voulez composer, construire, co-créer, si elles sont elles aussi dans des signes balance ou gémeaux, allez voir ces vidéos, ça pourra peut-être vous éclairer davantage. Alors, si je reviens à ce diable, il peut me parler de se sentir lié, de se sentir enchaîné. Alors, on se sent lié avec ce pendu, bloqué. Et dans l'énergie du diable, on se sent lié et enchaîné. Et là aussi, c'est nous qui nous sommes mis dans cette situation-là. On a l'impression, on peut avoir l'impression que c'est l'autre qui nous a attachés. Parce qu'il y a une notion de dominant-dominé aussi dans le diable. Mais le diable ne vous kidnappe jamais. Il ne vous ligote jamais contre votre gré. Le diable, il va user de ses charmes. Il va vous ensorceler. Il va vous attirer dans ses filets. Et une fois que vous êtes arrivé dans ces filets, vous êtes prisonnier. C'est vraiment exactement comme font les araignées. Elles tissent leur toile, et puis après, elles attendent patiemment qu'un insecte vienne se coller dans la toile. Et à partir du moment où l'insecte est collé dans la toile, là, évidemment, l'araignée a une emprise sur l'insecte. Donc c'est le même processus. Le diable, il ne va pas vous kidnapper, il va tisser sa toile, et puis il va vous charmer, etc. Et à partir du moment où vous allez vous mettre dans la toile qui a tissé le diable, là, vous vous sentez collé, et à ce moment-là, vous devenez enchaîné dans la situation. Cette carte, elle peut nous parler, ce même schéma-là, mais c'est pas forcément une personne extérieure. Ça peut être vous. Ça peut être vous qui êtes pris à votre propre piège de vouloir trop mentaliser, de vouloir trop préparer les choses, de vous dire ah ben tant que j'ai pas eu la réponse, je ne peux rien faire. C'est une illusion, vous avez quand même une certaine marge de manœuvre. Tant que les autres ne sont pas disponibles, je ne peux rien faire. Non, c'est une illusion, vous avez quand même une marge de manœuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette carte du diable peut vous parler d'être votre propre diable en fait. Et de vous tyranniser vous-même, de vous empêcher vous-même avec des idées qui sont fausses. C'est bien pour ça que le pendu vous invite en challenge à voir les choses sous un autre angle. Il y a quelque chose de très positif dans ce diable, puisque là, vous avez envie d'entreprendre à plusieurs, vous avez envie de faire des plans pour l'avenir. Ce page de bâton, il a envie de se lancer dans une nouvelle aventure, il y a quelque chose qui l'anime, il a envie de découvrir, il découvre son désir et il a envie d'aller plus loin. Donc il y a quelque chose qui attend de la construction là-dedans, et il y a vraiment un élan premier qui va faire germer de la construction. On verra dans vos prochains tirages comment vous construisez ça. Mais ce qui est très bon avec le diable, c'est que c'est une énergie justement, dans la construction, il est très fort. Il est dans le matériel, ce diable. Donc, il a beaucoup de ressources. Il est extrêmement rusé. Il est extrêmement créatif. Quand il s'agit de trouver des solutions, de trouver la voie du milieu, où je suis en train d'attendre une décision, où ça ne m'appartient pas, et purée, j'ai l'impression d'être bloqué et de ne pas pouvoir avancer, ce côté très rusé, très créatif du diable, c'est lui qui va vous permettre de voir les choses autrement et qui va vous permettre quand même de récupérer une certaine marge de manœuvre et pouvoir quand même commencer à faire des choses. Quand bien même vous ne pouvez pas aller très loin parce que tout ne dépend pas de vous, mais c'est lui qui va vous permettre d'avancer et de concrétiser des premiers pas. Donc il y a quelque chose également de très porteur dans ce diable. Prenez, il y a ces deux aspects, d'accord, de ce qui vous empêche, de ce qui vous bloque,
de ce qui vous limite, de ce qui vous enchaîne là-dedans. Et vous avez comme conseil justement de voir les choses autrement et d'avoir une marge de manœuvre. Et c'est le revers de la médaille, c'est que justement, en même temps, c'est cette même énergie qui va également vous permettre de sortir du piège. Donc quelque part, vous avez le piège et dans cette carte, vous avez également la solution pour sortir du piège. Donc je trouve ça très chouette. Alors en conseil, vous avez puiser les ressources en soi et l'as de l'action. Alors, puiser les ressources en soi vous dit, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Pour certains, c'est à vous de prendre une décision. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Et il y a une grande différence entre être patient et se sentir bloqué. D'accord ? Donc on peut justement avoir tellement envie de se lancer aussi que comme ça va pas assez vite, on se sent bloqué. Or, on n'est pas bloqué, c'est une illusion, d'accord ? On est prisonnier d'une illusion. En revanche, si on regarde les choses autrement, on s'aperçoit que le fait d'être patient et de prendre les choses tranquillement, et puis de toute façon, c'est ce que vous avez entamé. Donc pour moi, ça va dans le bon sens. Le fait de prendre les choses lentement, vous allez vous sentir beaucoup moins attaché, beaucoup moins entravé. Cette carte, la numéro 2, c'est la papesse dans le tarot traditionnel. Et cette papesse, elle est beaucoup dans la retenue, elle étudie les choses, elle a beaucoup de savoir, elle a beaucoup de sagesse, elle parle peu, mais elle sait. D'accord ? Il y a cette notion d'avoir un livre, regardez, elle a un livre entre les mains, un papier dans l'autre. Donc c'est pas parce qu'elle ne dit pas, pour ceux qui ont besoin d'exprimer, de rendre une décision, de trancher sur quelque chose et d'en informer l'entourage. Puisez les ressources en vous. Vous avez peut-être besoin de prendre un peu de temps avant d'acter et au grand jour de rendre votre décision. Mais tout ça, c'est pour le meilleur. Ok ? Et l'as de l'action vous dit, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. On parle de nouvelles opportunités ici, d'y aller. Et l'as de l'action, c'est les bâtons en fait. D'accord ? Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous anime. Et vous avez une marge de manœuvre pour commencer à prendre ce nouveau chemin. Donc ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, d'être bloqué, ok, il est temps de passer à l'action, c'est la force, c'est ce qu'on vous dit, en force, il faut enclencher des premiers pas. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle, vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Alors, nouvelle activité professionnelle ou nouvelle activité dans un autre domaine de votre vie, mais retenez qu'il est temps d'y aller, ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.